Donc tout le monde a une sangle, une brique, au moins une brique, voire deux, c'est mieux. Ok, donc aujourd'hui on fait une séance beaucoup plus douce, donc on va faire un cours de Yin Yoga basé sur le lâcher prise, sur vraiment ce côté de laisser aller et de créer de l'espace dans votre corps. Surtout pour celles qui se sentent encore un petit peu tendues, ça va être une très bonne séance pour vous. Et avant ça, je voulais vous parler d'un des piliers du yoga qui est très important ici, qu'on a déjà un petit peu évoqué en parlant d'Akhilesh par exemple, avec le thème de la Brahmacharya. La Brahmacharya, à la base, ça signifie chasteté. Chasteté, ça signifie à l'époque, donc se couper des sens au niveau sexuel, etc., comme je l'expliquais, pour faire monter son énergie et se connecter à toute sa spiritualité. D'accord ? Plus vous contenez ces sens-là, plus l'éveil de la Kundalini est possible pour atteindre justement cette illumination que les ascètes recherchaient. À l'époque, c'était surtout les ascètes qui faisaient vœu de Brahmacharya. Et d'ailleurs, dans les textes de Patanjali, donc je ne sais pas si vous connaissez le Yoga Sutra, les Yoga Sutras en fait ont été écrits par Patanjali où il a fait en fait un rappel des textes sacrés qui sont liés au... C'est un petit peu les règles qu'on devrait suivre pour le yoga et dont fait partie la Brahmacharya. Donc on en reparlera si vous voulez pour décrire un peu plus tout ça. Mais la Brahmacharya, comment on la met en place dans nos vies actuelles, dans nos vies d'aujourd'hui, c'est justement du laisser aller, de créer de l'espace dans votre quotidien, dont on parlait hier matin, quand je vous disais de pratiquer la Dinacharya, on a l'impression en fait de créer de l'espace dans notre journée, que le temps se ralentit, etc. Et bien la Brahmacharya, ça vient appuyer tout ça. C'est donner de l'espace dans nos vies, accueillir en fait cet espace pour justement pouvoir laisser notre éveil se faire. Et par rapport à ça, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour créer de l'espace, pour être un peu plus connecté, pour être un peu plus éveillé. Vous, si là vous vous posez la question, prenez juste quelques secondes, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour me créer de l'espace, pour ralentir, me délester finalement des choses auxquelles je suis le plus attachée et qui me font du mal. Ça vient aussi faire écho avec les pratiques par exemple du ramadan ou du carême où à la base on se délaisse aussi de quelque chose auquel on est le plus attaché. Donc par exemple si vous êtes une adepte du sexe et que c'est quelque chose de très important dans vos vies, et bien pour le carême on pourrait dire pendant 40 jours je vais essayer de faire vœu d'abstinence pour voir à quel point j'évolue à ce niveau-là. Ça va être pareil pour le ramadan où il se prive en fait de nourriture toute la journée pour comprendre comment on peut vivre les personnes dans le besoin. Ça fait aussi partie de ça. D'accord ? Et donc la Brahmacharya, c'est la même chose. Laisser de l'espace dans nos vies et puis aussi se délester des choses auxquelles on est le plus attaché pendant un temps. Ou un peu moins. Si je suis fan de chocolat et que j'en mange matin, midi et soir, et bien c'est aussi se délester de ça et pour voir un petit peu comment réagit notre corps, comment j'arrive à vivre sans ça. Ça peut être aussi quand vous voyez le Dry January, quand on dit au mois de janvier on fait un stock d'alcool complet, on boit que de l'eau, etc. Ça fait partie aussi de ça. C'est une forme de Brahmacharya que l'on fait. Alors, pour la plupart, ils ne savent même pas ce qu'ils font, à part désintoxifier le corps, des fêtes de fin d'année, etc. Mais quelque part, ça fait partie aussi de la Brahmacharya. Donc, la Brahmacharya, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des piliers du yoga et que vous devez mettre en place dans vos vies
si vous voulez réellement être un yogi. Pour être un yogi, il faut respecter en fait chaque pilier, les 8 piliers. Et pour rappel, la pratique physique du yoga, ce n'est qu'un pilier sur les 8. Donc souvent on se dit ah ben, je suis un yogi parce que je fais des postures, mais pas du tout parce qu'il y a encore les 7 autres à respecter, d'accord. Et on en parlera, je vous les décrirai un peu plus au fur et à mesure. Donc cette Brahmacharya, essayez encore une fois de juste inspirer, expirer, fermer les yeux. Voyez ce qui vous connecte le plus. Quelle est la première chose qui vous vient? Ou vous dites ça quand même, je suis attachée à ça un peu trop. Comment je peux me défaire de ça? À quel niveau je peux créer de l'espace dans ma vie? Qu'est-ce que je peux retirer qui me draine de l'énergie et qui m'empêche quelque part de m'éveiller? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie au quotidien pour ça? Donc fermez les yeux, connectez-vous à votre troisième œil, à Ajna Chakra qui va vous permettre justement d'aller chercher dans votre intuition. Et puis tout doucement, redescendez au niveau du cœur pour aller voir dans votre cœur. Le cœur est capable de vous parler réellement plutôt que de passer par le mental et de faire le point sur ce qui est le plus important pour vous. Vous délestez de ce qui vous empêche d'être libre, d'être heureux, d'être dans la joie. Et vous continuez d'inspirer et d'expirer profondément, d'aller dans votre cœur, tout droit dans le cœur, pour écouter les réponses, parce que lui, il sait. Quelles sont les mauvaises habitudes que je peux abandonner? Ces mauvaises habitudes qui vont me permettre de créer de l'espace dans ma tête, dans mon corps, et qui vont laisser place plus facilement au chemin qui se dirige tout droit vers mes objectifs. Objectifs de vie, objectifs de paix. Inspiration, élevez toute votre colonne, sentez que vous grandissez jusqu'au sommet du crâne et expirez. Vous inspirez encore grandement par le nez, étirez votre colonne, ouvrez le cœur et expirez en relâchant le ventre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Il faut savoir qu'en yoga et en Ayurveda notamment, on utilise beaucoup les mains. Vous savez, les mudras que l'on fait, tout ce que vous allez faire en yoga de cette manière, c'est ce qu'on appelle des mudras. Mais ces mudras, en fait, ils ne viennent pas juste là pour faire joli. Ils viennent connecter en fait les 5 éléments qui sont reliés à nos doigts. Et donc vous avez le feu, l'air, l'éther, la terre et l'eau. Le feu, l'air, l'éther, la terre et l'eau. D'accord, je vous les redonnerai et vous les trouvez aussi de toute manière un peu partout sur Internet. Quand vous tapez 5 éléments de la main, vous allez les trouver, d'accord? Donc feu, air, éther, terre et eau. Et il existe un mudra que vous pouvez faire pour le lâcher prise. Dès que vous sentez que vous êtes et que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation, vous pouvez faire ce mudra qui s'appelle Sepana Mudra. Ça s'écrit K-S-E-P-A-N-A.
Et donc, on va venir en fait entrelacer les doigts, tous les doigts complètement. Vous allez mettre le pouce gauche par-dessus le pouce droit ici, vous croisez. Et en fait, les pouces correspondant à l'énergie, à l'élément feu, en fait, en les croisant, on vient couper le feu, donc ce qui va être par exemple colère, etc., l'émotion trop intense, générée par l'élément feu, on vient la couper. On passe le yin sur le yang pour calmer, d'accord, donc le côté gauche sur le côté droit pour calmer. Et vous allez connecter les index ensemble, qui est l'élément air, donc qui va réagir un petit peu comme le vent qui pourrait chasser des feuilles. Donc une fois que vous avez placé ce mudra, tout le monde là, c'est bon? Vous allez tendre les bras vers le bas en redressant votre colonne, en abaissant les épaules, les index pointés en direction de la terre. Vous fermez les yeux, vous vous connectez par l'intérieur à votre troisième œil et vous restez simplement dans cette posture en inspirant, en expirant profondément et en visualisant ce qui dans votre mental est en train de tourbillonner un petit peu comme un hamster qui tourne trop vite dans une roue. Et à l'expiration, vous laissez traverser ces émotions, ces pensées par votre mudra en direction de la terre. Comme si la terre était capable, comme si vous étiez en train de mettre du compost, en fait, de faire du compost. Vous déchargez à la terre les mauvaises choses pour qu'elle en fasse quelque chose de meilleur. J'inspire, je vois ce qui me tourmente au niveau du mental et j'expire lentement en passant à travers le cœur jusque dans mon mudra en direction de la terre. Je sens qu'au fur et à mesure je me régénère. Et pendant que vous respirez, vous pouvez répéter cette affirmation. Je sens que je lâche prise et je laisse place à la joie. Je sens que je lâche prise et que je laisse place à la joie. Tu peux tendre les jambes car si tu es plus confortable, vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur. Je sens que je lâche prise et que je laisse place à la joie. Vous restez avec ce mudra placé, le dos droit, vous inspirez intensément jusqu'à maintenir les poumons pleins. Inspirez encore un cran au-dessus. Expire en faisant un A par la bouche. Et encore, j'inspire fort par le nez, connecté au troisième œil, le dos droit. Je maintiens les poumons pleins. Et j'expire en faisant le son A. Comme un soulagement. Vous êtes en train de lâcher prise. Encore 2 fois s'il vous plaît. Inspirez grand. Étire la colonne. Ouvre ton cœur. Prends tout ce qu'il reste au niveau du mental qui te tourmente. Et expirez par le cœur, par les mains, par le souffle. Une dernière fois. Inspire. Bloque les poumons pleins. Je m'autorise à lâcher prise et je laisse place à la joie. Puis vous allez pouvoir relâcher les mains. Vous pouvez faire des mouvements avec les doigts, avec vos poignets si vous en ressentez le besoin. Et que ce soit en posture du tailleur ou avec les jambes tendues, comme on l'a fait hier pendant la pratique, ou avant-hier plutôt. On va venir faire des rotations, lentement. Vous vous souvenez de la spirale? Donc on vient faire ici notre danse du soufi, que Angelina tu connais déjà. On vient fermer les yeux, se connecter au troisième œil et en respirant très tranquillement, c'est un petit peu comme si on venait faire le ménage dans notre bassin. Comme si on créait de l'espace dans cette zone sacrée et qu'on allait chercher de plus en plus loin, vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Et au fur et à mesure, tu viens ouvrir ton cœur, arrondir les dos. Et peut-être revenir aussi à notre sensualité,
à notre énergie Shakti, à notre énergie féminine, qui vient brûler ici tout ce qu'on ne veut plus à l'intérieur de notre bassin. Et on laisse lentement remonter cette énergie le long de la colonne. On la laisse remonter jusqu'au-dessus de notre tête, voire encore plus haut pour se connecter à l'univers, au grand tout. N'hésitez pas à changer de sens de rotation et à aller de plus en plus loin, encore et toujours, là où c'est accessible pour vous. Puis vous prenez une grande inspire en étirant votre colonne vers le ciel et en expirant, vous venez tendre les jambes devant vous pour venir dénouer un petit peu les orteils, les chevilles, peut-être secouer un petit peu les jambes. Et n'hésitez pas à masser un petit peu au niveau des articulations du genou vers l'avant, vers l'arrière pour activer un petit peu votre système lymphatique. Et on va tout de suite se mettre allongé sur notre tapis. Vous pouvez décaler les briques légèrement sur le côté, les coussins aussi, votre bolster, et récupérer la sangle avec vous. On va venir s'allonger sur le tapis, élever les jambes en Viparita Karani comme on l'a vu aussi hier pour la pratique du soir. Vous allez passer la sangle au niveau des pieds. On laisse les jambes s'élever vers le haut, on laisse la jambe un peu centrale au niveau des pieds. Vous enroulez la sangle autour de vos mains, de vos poignets, pour que la sangle tienne quasiment d'elle-même, toute seule. Et vous laissez tomber vos coudes en direction de la terre, le poids de vos bras très lourd. Rentrez légèrement le menton dans les cous. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux. Et accueillez ici la posture. Et cette posture, Viparita Karani, c'est une posture que l'on appelle la posture de la cascade. Donc lorsque vous êtes dans cette posture en Yin Yoga, on va tenter d'imaginer une cascade qui vient purifier, nettoyer nos jambes, qui coule le long de celle-ci pour venir nourrir ensuite notre bassin. Comme si cette cascade venait purifier et remplir notre coupole sacrée. Si vous sentez en option que c'est difficile pour vous de garder les jambes vers le haut, que ça demande trop d'intensité, vous pouvez aussi venir caler le coussin ou la brique sous le bassin pour que ce soit plus facile pour vous de tenir vers le haut. N'hésitez pas à le faire. Et on reste ici, visualisant cette cascade, visualisant cette coupole sacrée en train de se remplir. Le souffle intense et profond. Je commence à ressentir de la légèreté dans mes jambes, peut-être même des fourmillements. C'est une posture aussi qui vient soulager les douleurs du bas du dos. Et j'inspire, j'expire dans la plus grande amplitude possible. Je
Je ressens au fur et à mesure que je crée de l'espace dans mes jambes. Cette légèreté vient me faire ressentir cet espace. Et vous allez pouvoir poser la sangle sur le côté. Et tout doucement venir remuer vos orteils, vos chevilles. Gardez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et doucement, venez reposer, jambes pliées, un pied après l'autre sur le sol. Et dégagez les briques ou les appuis si vous les avez utilisés. Restez les yeux fermés et laissez les mouvements faire de gauche à droite avec vos genoux, un peu comme des essuie-glaces qui bougent de gauche à droite, mais très très lentement. Lorsque vous faites ces mouvements, venez vraiment en connexion avec votre sacrum, vos fessiers, le haut de vos fessiers, en ressentant que vous êtes en train de les masser et d'activer ici une énergie, d'activer aussi de l'espace. J'accueille aussi la lenteur du mouvement. Je lâche prise avec le fait de vouloir aller trop vite, trop loin. Je m'accorde de prendre le temps, de ralentir, sans culpabilité, et pour mieux ressentir. Laissez-vous rouler sur le côté droit. Vous pouvez décaler les fesses sur la gauche pour rester un peu plus sur votre tapis avant de rouler sur le côté. Vous pouvez placer votre bras droit sous la tête, les genoux qui remontent à la poitrine et on s'accorde ici un temps de repos pour revenir se connecter à notre enfant intérieur sans passer par le mental, peut-être écouter les messages que celui-ci a à nous apporter. Lorsque vous êtes dans cette posture, connecté à votre enfant intérieur, à l'écoute de ces messages, je veux que vous inversiez la situation. Vous êtes l'adulte, vous avez votre enfant intérieur en face de vous. Quelles sont les choses que vous aimeriez lui dire? Et lorsqu'on inverse, quand vous étiez enfant, quelles sont les choses que vous auriez aimé entendre? Et vous inversez les rôles au fur et à mesure. Ce que vous lui dites, ce que vous auriez aimé entendre, et puis vous le dites à travers le cœur et à travers une émotion d'amour et de joie. Vous allez pouvoir repousser le sol et venir vous redresser en posture assise, s'il vous plaît.
Vous pouvez récupérer votre brique ou un coussin pour venir placer ici, juste en dessous de vos fesses, pour que la posture sur les genoux soit plus confortable, plus agréable. Et si vraiment c'est une posture trop intense pour vous, à ce moment-là, asseyez-vous avec les jambes tendues devant vous, c'est complètement OK. Choisissez ce qui est accessible. Une fois que vous êtes ici, vous ramenez le bras gauche vers l'arrière, vous allez attraper votre main et vous la ramenez ici le plus possible sur le côté. Vous pouvez entrelacer les doigts sur le côté ici. Très bien. Tu tires le bras, tu ramènes coincé à côté de la taille. Descendez votre épaule gauche le plus bas possible. Détendez les épaules. Inspirez profondément. Et expirez, inclinez votre tête vers la gauche. Vers la droite, pardon. Inspirez pour étirer votre épaule gauche. On ferme les yeux, là encore une fois. Et on vient amener cet espace dont on parle dans notre nuque, sur nos épaules, là où on porte beaucoup trop souvent tout le poids du monde. Vers l'épaule droite, Angelina, plutôt que de tourner la tête vers la droite. Voilà. Ton bout du nez reste de face et tu inclines sur le côté. De là, je viens rentrer la tête vers l'intérieur et vous venez faire quelques demi-cercles juste vers l'avant. Je laisse tomber la tête, je reviens vers la gauche, vers la droite. Déposez ensuite votre main droite sur le côté au sol. Inspirez, étirez le bras gauche au-dessus de la tête. Et de là, tournez la paume de main vers le ciel. Donc le pouce vers l'avant. J'active aussi en appuyant fort sur le sol pour ouvrir le cœur vers le ciel. J'inspire. Et j'essaye de ramener le bras un peu plus vers moi pour sentir ici tout le flanc s'étirer. Ramenez la paume de main vers le sol, ce qui va engager aussi votre épaule en rotation interne pour aller chercher vers la terre et puis vous marchez avec les mains, tout doucement, dans votre diagonale droite. Vous restez dans la diagonale droite ici. Vous n'hésitez pas à replacer un peu les fesses si besoin. Et je viens poser ma main gauche sur la main droite. Je relâche la tête vers l'intérieur. N'hésitez pas, si la posture est inconfortable, à revenir un peu plus vers l'avant. Carole, je pense que tu peux revenir un peu plus vers moi ici. Voilà, pour que tu puisses être plus confort. Il ne faut pas que ça vous fasse mal au dos lorsque vous faites la posture. Inspirez profondément, rentrez votre tête à l'intérieur des bras. Et continuez à créer de l'espace ici, plutôt au niveau du grand dorsal. Juste en dessous de votre épaule, du côté gauche. Puis je décolle la tête et je repousse avec mes mains pour revenir ici dans mon axe. Je replace un peu les fesses si besoin. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Même si vous êtes mis dans cette posture et que vous avez besoin de sortir de la posture, de tendre les jambes devant vous, vous le faites. On vient entrelacer les doigts, on ramène les mains à côté de la taille, on incline la tête vers la gauche, on baisse l'épaule droite, on ferme les yeux et on amène cet espace par le souffle dans notre cou, notre trapèze, notre épaule. Je laisse aller. Je n'ai pas à porter tout ce poids sur mes épaules. J'accepte ce qui m'appartient. Je laisse
pouvoir tout gérer. Et je me répète que je suis un être humain, que j'ai le droit au calme, au repos, à l'espace, à mes émotions. J'ai le droit à tout ça. Et faites des demi-cercles vers l'avant, comme tout à l'heure avec votre tête. Déposez votre main gauche sur le côté au sol. Inspirez, lève le bras droit. Tournez la paume de main vers le ciel, pousse vers l'avant. Repousse vers le ciel, ramène le bras sur toi. Pousse fort sur la main qui est à terre. Et regarde vers le haut. Ferme les yeux. Inspire en créant de l'espace dans ton flanc droit. Tournez la paume de main vers le sol. Enroulez l'épaule vers l'intérieur et allez chercher ici dans la diagonale. Ramenez votre main droite sur la main gauche, entrelacée et relâchez la tête vers l'intérieur. Avec vos mains pour dérouler votre dos. Et vous allez pouvoir décoller les fesses de votre brique. Décaler la brique sur le côté. Et venir ici dans votre quatre pattes. On va venir tapoter un peu les pieds pour dégourdir ceci. Et puis venir projeter un petit peu les orteils, un pied après l'autre. Je viens changer. Voilà. Déverrouiller tout ça. Vous avez un admirateur. Une fois que vous êtes là, venez simplement faire quelques chavaches pour déverrouiller la colonne. Comme on a fait l'autre jour, on inspire, on cambre le dos, on expire, on arrondit. Inspirez, cambrez. Expirez, arrondissez. Inspire de nouveau. Et à l'expire, viens juste faire un balasana quelques secondes. On revient vers l'arrière. On allonge les mains. On relâche le front sur le sol, mais cette fois-ci dans l'axe. Déroulez le dos. Vous allez resserrer les deux genoux ensemble. Restez les mains sous les épaules. Et vous allez un tout petit peu décaler vos genoux vers la gauche. Décollez votre jambe gauche et venez croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Le genou complètement croisé, Angelina. Je fais avec toi. Tu décolles. Tu vas poser le genou ici. Voilà, super. Une fois que vous êtes ici, on va venir faire des mouvements d'avant en
Lorsque je suis vers l'avant, j'ai mon genou gauche qui se décolle. Lorsque je vais vers l'arrière, j'ai le genou droit. Vous déverrouillez tout ça. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Puis je reste dans mon axe. Je viens projeter les orteils ici sur le sol, croisés, gardant les jambes croisées, voilà. Et vous décollez doucement, vous pouvez réajuster un petit peu les pieds en gardant les jambes croisées, n'hésitez pas à réajuster pour que ce soit plus confortable. Et vous venez comme dans un chien tête en bas, mais avec les jambes croisées. Et venez faire quelques rebonds, quelques bounces avec la poitrine, vers l'arrière, vers l'avant. Inspirez. Expirez. Décollez les talons hauts, regardez entre vos mains et venez déposer votre genou droit entre les mains. En rentrant le pied bien vers l'intérieur, venez poser la fesse et plier la jambe arrière. Vous allez être dans cette position ici. Voilà. Ta jambe elle est vers l'arrière. La jambe gauche. Tourne-la vers l'extérieur. Pousse ta fesse droite. Voilà. Très bien. Inspirez. Et là, vous allez pouvoir récupérer. C'est pas grave. C'est pas très grave. Vous allez pouvoir récupérer une brique. On va venir la poser juste en face de notre genou avant. Parfait. Vous allez pouvoir l'ajuster ensuite. On va venir s'incliner. Ouvrez le buste, ouvrez les côtes. Inclinez-vous vers l'avant. Venez tenir ensuite votre brique en ayant les coudes posés au sol. Et vous venez déposer, vous pouvez incliner un petit peu la brique. Et vous venez déposer votre front, votre troisième œil sur la brique, tout le poids de votre tête. Et là, l'idée, c'est de venir chercher cette sensation qu'on dépose notre charge mentale, qu'on la laisse ici, tout en activant notre troisième œil, Ajna Chakra, avec l'appui sur la brique. Ressentez à quel point votre tête est lourde. Déchargez-la ici. Comme si c'était une prise magique où vous seriez capable en fait de décharger toute votre tête et vous recharger d'une autre énergie. D'une énergie d'espace. Vous pouvez visualiser cette énergie comme vous le souhaitez. Ça peut être une poudre de paillettes, ça peut être un fluide d'une couleur que vous souhaitez. N'hésitez pas. Visualisez. Je dépose ma charge mentale et à l'inspiration, je me régénère et je mets du beau, de l'espace, de l'amour à l'intérieur de cette tête bien trop souvent chargée. Décollez la tête lentement. Posez votre brique, ramenez les mains sous les épaules, les doigts bien écartés. Je viens tendre la jambe vers l'arrière, revenir dans mon axe. Et chien tête en bas complet, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et vous pouvez plier jambe gauche, jambe droite, en vous déhanchant complètement. Décollez ensuite les talons pour venir reposer les genoux au centre de votre tapis. Décollez les genoux légèrement vers la gauche, légèrement vers la gauche, pour élever la jambe droite et venir croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Posez bien les genoux au sol. Moi, je suis toujours en miroir avec vous. Quand je fais jambe gauche, vous êtes à droite et l'inverse.
basculez vers l'avant, vers l'arrière. Inspirez profondément. N'hésitez pas à décoller votre genou avant, votre genou arrière pour aller plus droit, sans aller trop vite. Ralentissez. Intégrez le slow life dans votre vie à travers la pratique du yoga. Je reste dans l'axe, je crochette les orteils et je viens décoller ici en chien tête en bas, jambes croisées. Si les jambes sont pliées encore légèrement, c'est pas grave, hein, c'est normal. Et je ramène des bounces dans le buste, dans la poitrine. Inspirez profondément et expirez. Décollez les talons hauts, regardez entre vos mains, déposez votre genou gauche entre les mains, le pied gauche légèrement rentré vers l'intérieur, posez la fesse gauche au sol et pliez la jambe arrière en ramenant votre talon droit vers la fesse droite. Gardez le buste au-dessus de votre jambe avant, inclinez-vous, vous avez déjà votre brique vers l'avant normalement et on vient faire la même chose coude au sol. Le front qui se dépose sur la brique. Tout le poids de votre tête sur la brique. Plus vous respirez, plus vous relâchez le poids. On inspire grand, décollez les talons, regardez à l'avant du tapis et avancez votre pied droit à l'avant, entre les mains. Tournez vers la gauche en Pratsarita. Pliez les jambes et déroulez doucement, doucement votre dos. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Activez légèrement les fessiers, légèrement l'avant des cuisses. Et ici, n'hésitez pas à resserrer un petit peu les jambes si vous en ressentez le besoin. Parfait. On inspire grand, ouvrez les bras sur le côté.
Étirez-vous, ouvrez le cœur. Et là, vous allez fléchir les jambes et ça va être comme si on voulait balayer devant notre porte les énergies négatives. On va plier la jambe gauche, je viens balayer sur le sol devant moi et j'inspire la lumière et la clarté au-dessus de moi. Je balaye et j'inspire. Je balaye, je plie jambe gauche, j'inspire, j'ouvre. Je balaye, je plie jambe droite. Parfait. Continue. Je balaye. Au-dessus, j'amène la lumière. Je balaye, j'expire. Et j'inspire. Balaye. Inspire. Balaye. Inspire. Essayez maintenant de le faire les yeux fermés, peut-être plus lentement si besoin, pour à la fois travailler votre équilibre, mais à la fois avoir beaucoup plus conscience dans toute votre intériorité de ce que vous avez à balayer. Et ça peut être même des énergies qui sont les vôtres, des choses négatives que vous vous imposez vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez chasser juste devant votre porte? Et qu'est-ce que vous voulez ramener comme lumière au-dessus de votre tête? Les pieds sont à la fois ancrés. Sentez au fur et à mesure que les genoux, les chevilles, les hanches se dénouent aussi. Et on vient inspirer, on s'élève vers le ciel. Ramenez les mains en prière au-dessus de la tête. Ramenez les mains en prière juste devant le cœur. Abaissez le menton. Inspirez profondément ici. Connectez-vous à l'énergie présente à l'intérieur de votre cœur, à l'émotion qui est là, juste là. Puis j'enroule le menton dans le cou. J'enroule ma tête vers l'intérieur, je lâche mes bras vers le sol. Posez les mains sur le sol, pliez les jambes vers l'extérieur et décollez votre pied gauche pour venir vous asseoir sur votre tapis, sur votre fessier. Et venez vers l'avant de votre tapis, s'il vous plaît. Parfait. Vous revenez ensuite sur le dos en récupérant votre brique. Et on va venir faire un demi-pont pour venir détoxifier ici notre psoas, notre muscle de l'âme, dans lequel se stockent la plupart du temps les émotions négatives qui nous empêchent d'avancer. Donc vous allez avoir plusieurs options. L'option de base, ça va être de placer la brique comme ceci, donc dans toute sa largeur, sa longueur, je ne sais pas comment vous dire ça, et la placer juste en dessous du sacrum, dans la partie la plus dure ici du bas de votre dos, pour que ce soit confortable. Vous gardez d'abord les jambes pliées, les bras le long du corps, et ensuite, au fur et à mesure, quand c'est OK pour vous, vous pourrez venir tendre les jambes vers l'avant pour sentir ici l'ouverture de votre psoas. Pose les pieds au sol, Carole. Tends les jambes au sol. Voilà, super. Si vous ne ressentez pas assez cette ouverture et que vous avez envie d'aller plus loin, vous pliez les jambes, vous prenez appui sur les orteils et vous tournez la brique dans l'autre sens. Mais vous l'inclinez un petit peu comme ceci, c'est-à-dire que le haut de la brique est incliné un peu plus vers votre visage pour que le sacrum puisse se reposer dessus. Et ensuite, posez les pieds. Et là, la brique va revenir dans
sa posture normale, étendre les jambes lentement. Et n'hésitez pas bien sûr à ajuster la brique au fur et à mesure pour que ce soit confort. Si ça vous fait mal en bas du dos, c'est que la brique n'est pas bien positionnée. Pensez bien à la poser sur la partie dure de votre sacrum. Resserre un peu les jambes, Dominique. Et essaye de les tendre le plus possible. Relâche-les complètement, décolle. Voilà. Vraiment, tout le poids du corps se dépose sur la brique. Vous sentez vraiment la pression sur votre sacrum. Vous sentez l'ouverture sur le bas du ventre et au niveau du psoas. Et vous respirez intensément et profondément dans cette zone, au niveau de l'aine, comme si vous étiez en train de détoxifier cette zone, ce psoas, ces émotions bloquées, négatives. C'est souvent le psoas, on l'appelle le muscle poubelle. C'est là où vraiment les mauvaises émotions vont. Et c'est souvent ce qui crée un mal dans le bas du dos aussi. Plus votre psoas est souple, moins vous aurez de tension sur le bas du dos. Détendez les épaules, les mains s'éloignent le plus loin possible de vos épaules, comme si le bout des doigts pouvait aller toucher le sol. Ouais. Au fur et à mesure, détendez le corps, même si c'est difficile. S'il y a des tensions, à partir du moment où vous êtes bien positionné, c'est que le corps en a besoin. Essayez d'inspirer, d'expirer profondément pour le relâcher. Vraiment, prenez le temps d'accueillir cette posture. Respirez. Et si vraiment c'est trop difficile, au bout d'un moment, vous pouvez passer en Shavasana, retirer la brique, retirer les appos. Mais essayez de rester le plus longtemps possible.
en douceur, vous allez replier une jambe après l'autre. Vous venez reprendre appui sur vos orteils et décoller les fesses pour décaler la brique sur le côté. Déposez les vertèbres les unes après les autres sur le sol avant de ramener les genoux à la poitrine et venir en posture du bébé heureux. Happy Baby Pose, vous venez attraper la tranche externe de vos pieds, les jambes sont pliées, les genoux vont en direction des aisselles et vous pouvez bouger un peu de gauche à droite pour soulager, masser le bas du dos et revenir ici en contre-posture pour soulager le dos de l'ouverture qu'on vient de faire. Ramenez ensuite les deux genoux ensemble. Ramenez les deux genoux et pressez-les contre la poitrine, puis l'un contre l'autre. Revenez ensuite déposer les pieds sur le sol, jambes fléchies, les pieds largeur de votre tapis, sur le bord du tapis extérieur. Voilà. Les bras restent le long du corps, décollez votre jambe droite. Venez poser votre talon droit à l'extérieur de votre genou gauche ici. Voilà, la cheville, le talon. Et vous laissez tomber complètement vers la droite. Ouvrez les bras en croix en même temps. Et c'est votre talon droit qui vient tirer le genou gauche vers l'intérieur. Et on va les déposer le plus bas possible vers le sol. On intensifie le poil. Encore une fois, n'hésitez pas à bouger un petit peu votre pied droit pour que ce soit plus confortable pour votre genou gauche. Et on inspire, on expire dans la posture. Vous allez décroiser lentement votre pied droit sur le genou et remonter. Ensuite, un genou après l'autre sur la poitrine. Je remonte, j'attrape les genoux
Je me bascule de gauche à droite pour recentrer ma colonne et mon bassin. Et de nouveau, posez les pieds sur la tranche externe de votre tapis. Décollez le pied gauche. Ramenez votre talon au cheville gauche à l'extérieur du genou droit. Et laissez tomber vers la gauche. Hop, très bien. J'ouvre les bras. Votre pied droit qui est au sol, n'hésitez pas à allonger le bout de pied ou à mettre pied flex selon ce qui est plus confortable pour vous. On pense à ajuster la posture pour se sentir bien, à modifier un peu la position du pied gauche sur le genou droit. Et à laisser aller le corps, laisser le fond ici sur la terre. Gardez les yeux fermés et connectez au souffle, connectez à la nature alentour. Le pied gauche sur le côté et poussez sur les pieds pour revenir genou, poitrine, basculer de gauche à droite. Et venez tout doucement vous déposer en Shavasana, les jambes tendues sur le sol, les bras toujours le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Décollez un petit peu vos omoplates, glissez vos omoplates et vos épaules légèrement sous le dos pour ouvrir un peu plus le cœur. Et pour celles qui le souhaitent, vous pouvez même placer une brique au niveau des omoplates ici. Donc le bas de la brique va arriver vraiment au niveau de la brique du soutien-gorge à peu près. Vous voyez le bas de la brique au niveau de la brique du soutien-gorge. Venir en ouverture de cœur et vous déposez la tête au sol. Ce n'est pas obligatoire, ok. Ouvrez les épaules vers l'extérieur. Vous allez rester dans cette posture pendant juste un temps de méditation pour entrer en introspection avec vos sensations internes, comment vous ressentez votre corps, comment vous ressentez votre paix. Desserrez les lèvres, les mâchoires, laissez-vous respirer complètement naturellement. Et intégrez tout cet espace que vous êtes venu amener dans le corps. Et le lâcher prise que vous avez mis en place.
et tu les laisses papillonner, aller et venir dans cet espace magique, incroyable. C'est l'univers que tu as en toi.
fabuleuse. J'ai pas entendu. J'ai rien entendu. Je suis fabuleuse. Je suis unique. Je suis unique. Je m'aime. Je m'aime. Je suis lumineuse. Je suis lumineuse. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Je suis la plus drôle du monde. Je suis la plus drôle du monde. Je ramène de la joie en moi. Je ramène de la joie en moi. Je suis forte et courageuse. Je suis forte et courageuse. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis le sacré. Je suis le sacré. Je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Et on crie très fort. Et